Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours sur les mesures d'isolement. L'isolement d'un appareil électrique ou d'un câble peut être altéré par plusieurs phénomènes. L'usure naturelle, les rongeurs, les attaques chimiques dues à des produits, l'écrasement des câbles dû aux engins ou aux personnes, la moisissure des câbles, ou encore l'échauffement des câbles dû à une surcharge. Le test d'isolement se fait toujours hors tension et avec les EPI. Pour un circuit alimenté entre 0 et 50 volts, la tension d'essai doit être de 250 volts en courant continu. La résistance d'isolement doit être supérieure à 0,25 mégaohms. Si la tension est comprise entre 51 et 500 volts, la tension d'essai doit être de 500 volts à courant continu et la résistance d'isolement doit être supérieure à 0,5 mégaohms. Pour effectuer cette mesure, nous allons utiliser un contrôleur d'installation. Il existe également des mégomètres. Placez le sélecteur de l'appareil sur la position R ISO, puis à l'aide du bouton F4, réglez la tension d'essai. Effectuons un test d'isolement sur un câble monophasé avec PE. Commencez par la mesure entre la phase et la terre, ensuite neutre-terre, et enfin phase neutre. Si vous avez un résultat supérieur à 0,5 mégaohms, le câble est conforme. Effectuons maintenant un test d'isolement sur un câble triphasé avec neutre et terre. Pour cela, vous aurez 10 mesures à effectuer. Mesurez l'isolement entre la phase 1 et la terre, phase 2 et la terre, phase 3 et la terre, neutre et terre, phase 1, phase 2, phase 1, phase 3, phase 2, phase 3, neutre phase 1, neutre phase 2 et neutre phase 3. Effectuons maintenant le test d'isolement sur un départ moteur. Veillez à ouvrir tous les disjoncteurs ou portes fusibles, la mesure doit toujours se faire hors tension. Mesurez l'isolement entre la phase 1 et la terre. Phase 2, terre. Phase 3, terre. Phase 1, phase 2. Phase 1, phase 3. Et phase 2, phase 3. Répétez cette opération en amont ou en aval de chaque appareil jusqu'au moteur. Avant de faire les tests sur le moteur, il est préférable de faire quelques rappels. Le moteur asynchrone triphasé est composé de 3 enroulements. L'enroulement U, V et W. Ils peuvent être couplés en triangle ou en étoile. Vous pouvez voir les deux couplages. 3 tests sont possibles pour mesurer l'isolement d'un moteur. Le premier ne nécessite aucun débranchement. Le second, le moteur doit être débranché. Et le troisième, le moteur doit être débranché et découplé, c'est-à-dire qu'on enlève le couplage à l'intérieur de la boîte à bornes. Pour le premier test, utilisez la pince crocodile pour vous relier sur la barrette de terre, puis mesurez la phase 1 du moteur, la phase 2 du moteur, et enfin la phase 3 du moteur. Pour le deuxième test, vous devez débrancher le moteur, ouvrir sa boîte à bornes et effectuer les tests de l'enroulement U par rapport à la terre, l'enroulement V par rapport à la Terre et l'enroulement W par rapport à la Terre. Pour le troisième et dernier test, vous devez débrancher le moteur et enlever les barrettes de couplage dans la boîte à bornes, puis effectuer les mesures entre l'enroulement U et l'enroulement V, l'enroulement U et l'enroulement W, et l'enroulement V et l'enroulement W. Je vais maintenant vous présenter 4 situations, à vous de voir s'il y a un défaut ou non. Dans ce cas, pas de défaut. Le transformateur est constitué d'un enroulement. Si on effectue une mesure d'isolement, on obtiendra la résistance de cet enroulement. Dans cet exemple, l'enroulement W ou l'enroulement 3 par rapport à la Terre a une résistance de 0,1 mégaohm, ce qui est inférieur aux 0,5 mégaohm recommandé. Le moteur a donc un défaut sur le troisième enroulement. Dans cet exemple, on trouve une résistance d'isolement de 18 mégaohms, ce qui est largement supérieur aux 0,5 mégaohms recommandés. Il n'y a donc aucun problème sur ce câble. Toutefois,
Puisqu'on n'a pas le résultat supérieur à 500 mégaohms, je vérifierai le serrage des conducteurs. Voici la dernière situation à examiner. Dans cet exemple, il n'y a pas de défaut, c'est juste qu'entre la phase et le neutre, vous trouverez le voyant H1. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker.